Eh bien, Jérémy, bonjour, bienvenue dans le podcast des magiciens de la vente. Je suis ravi de te recevoir. Pareil, merci beaucoup de l'invitation, très content d'être ici. Alors, Jérémy Guillot, qui es-tu? Si tu devais te présenter à ceux qui écoutent ce podcast. Bon, la version très simple. Vas-y, fais On simple. va faire très simple. Expert LinkedIn, expert IA. Point. On va Ouais, faire clair, ah ouais, c'est bien, c'est court, clair, court, clair, concis. concis, ouais, c'est bien. C'est un bon pitch en tous Je les peux, cas. je peux bien sûr développer. Très bien. Alors, on va développer évidemment ensemble et l'aspect LinkedIn et l'aspect IA. Euh, c'est quoi la stratégie qui t'a amené justement à être expert IA ou comment tu en es arrivé là en fait? Alors, comment j'en suis arrivé là? Ça n'a pas été immédiat. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Pour revenir un peu en arrière, en 2017, j'arrive à Lisbonne. Je Ok. travaille en tant que directeur marketing pour 600 euros par mois. C'était il y a quasiment 10 ans au Portugal. Ah, c'était les salaires du Portugal il y a 10 ans? C'est toujours Pour un directeur C'est marketing? c'est toujours proche. Waouh. Bon, maintenant, on est plutôt autour de 1000 euros, un bon salaire. Ah oui, 1000, 1500, c'est un très bon salaire mensuel au Portugal. d'accord. Bref, j'arrive très content, la belle vie lisboète. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai un ami qui arrive 2 ans plus tard, il est freelance et il gagne le même salaire en une journée. Ah oui. Et je me dis, mince, moi je dois travailler en tant que directeur marketing. À côté, j'organisais des soirées, je faisais de la location sous location d'Airbnb, etc., etc. Je vais essayer de me mettre à mon compte, je vais poursuivre le rêve de freelance. Donc je me suis mis au début, donc c'est la deuxième étape vraiment de mon parcours. Je me suis dit, je me mets à mon compte. Au Ok. final, pendant 6 mois, un an, mis à part gagner 150, 200 euros par mois avec des missions à droite à gauche, D'accord. c'était la catastrophe. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait que je me spécialise dans Mhm. l'activité de freelance. Et je me suis mis à mon compte avec l'agence LinkedIn que j'ai créée en 2019. D'accord. Et ensuite, Ok. Donc cette agence, tu faisais quoi dans cette agence, avec cette agence en tous les cas? Agence LinkedIn, ça veut dire quoi? agence LinkedIn, ça veut dire qu'on faisait de la prospection, création de contenu pour les dirigeants ou les équipes, les Mhm. entreprises, de la publicité et de la formation. Ok. Et comment j'en suis arrivé là? Tout simplement en essayant de développer mon réseau. À un moment, j'ai eu une mission. J'étais responsable marketing en freelance, donc ça voulait tout dire et rien dire. Mhm. J'ai une personne qui m'a dit, Jérémy, il faut que tu gères une mission de prospection automatisée sur LinkedIn. Voilà quelques outils, essaye de te former D'accord. et fais cette mission. Au final, la mission n'a jamais eu lieu. Ok. Et je me suis dit, mais c'est génial ça. On est en 2019, on pouvait Ouais, envoyer c'était le démarrage. Ouais. 3000, 4000 demandes de connexion par mois. Oui, C'était avec le profil gratuit. avec Sans, un sans profil abonnement gratuit. payant en plus. Ah Voilà, oui, c'est oui, ça. gratuitement. Mhm. Donc c'était vraiment l'Eldorado. J'ai proposé ça à quelques clients et les personnes commençaient à être intéressées par ça. Donc je me suis dit, mais c'est super en fait. Je commence à avoir des clients qui, à l'époque, je cherchais enfin, quasiment rien pour ça, Mhm. qui étaient en récurrent Oui. et qui voulaient faire de la prospection avec moi. Et au fur et à mesure, j'ai développé d'autres offres sur LinkedIn puisqu'il y avait d'autres leviers. D'accord. Donc tu as été quasiment dans les premiers à faire de la prospection semi-automatisée ou automatisée sur LinkedIn. Premier, je sais Que pas, mais en tout 2019, ouais, cas, ouais, je pense dans les premiers en tous les dans cas. les premiers, ouais. Aujourd'hui, il y a Dans beaucoup les de monde premiers, je pense. qui fait ça. Alors, comment tu as construit cette notoriété sur LinkedIn? Parce que du coup, il faut aussi être un gage de qualité, il faut aussi avoir l'image de quelqu'un qui est professionnel. Comment tu as fait pour exploser sur LinkedIn? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as plus de 140 000 abonnés. Donc, le parcours que tu as sur LinkedIn, c'est quoi peut-être les deux, trois astuces que tu pourrais donner à nos auditeurs? Alors maintenant, après avoir fait le parcours, c'est simple en fait de donner des conseils. Ah bah, c'est toujours plus Après au facile. On sait ce début, qui marche et on sait ce qui marche pas. c'est simple après avoir fait le parcours. Après le parcours était un peu plus difficile pour moi parce que premièrement déjà j'avais peur et pas l'envie de publier sur LinkedIn quand j'ai commencé. Ok, Donc je faisais que de la prospection. d'accord. J'avais pas du tout envie de me mettre en avant en me faisant des posts, en mettant ma tête avec des clients. Mhm. C'était vraiment la dernière chose que je voulais faire. Je n'aimais pas du tout l'image et je mettais ce cliché d'influenceur Ah, ok. que je détestais. Donc la partie publication, elle est venue vraiment après. Mhm. La première partie, c'était la prospection. Donc moi, D'accord. c'était pure prospection où je contactais des personnes avec des messages qui étaient personnalisés, authentiques. Je m'intéressais aux prospects et c'est comme ça que je décrochais tous mes clients au début. Et c'est vraiment quand on s'est rencontrés en fait. Mhm. On s'est rencontrés, on est en 2025, ça va être 2022, 2023. Oh, je pense même avant. Ouais, C'était pas avant le Covid même? je crois que c'est 2022. Non, c'était Ah, 2022. 2022, ok. 2022, j'ai Ouais, commencé à le temps prendre passe vite. la parole sur LinkedIn. Ok. Je me suis dit que ça pourrait être quand même intéressant. Il y a des personnes qui vantaient cette partie de publication Mhm. sur LinkedIn. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je me mets sur LinkedIn, je commence à publier réellement parce que je conseille ça à mes clients, mais je Oui. ne le fais pas pour moi. Oui.
Donc, C'était quoi ta peur? Alors justement, c'est intéressant pour les gens qui écoutent. Il y a plein de gens comme toi. On sait qu'il y a à peu près 5% de gens qui produisent du contenu sur LinkedIn. C'était quoi ta peur? Enfin, c'était quoi le risque en fait? Qu'est-ce qui te plaisait pas dans le fait de publier? déjà, le fameux syndrome de l'imposteur, Ok. qui je suis pour donner des conseils, pour Mhm. partager mon expertise. Il y a des personnes qui sont toujours meilleures que moi, Oui. la première chose. Et la deuxième chose, c'était aussi l'image. J'aime pas toute cette image de réseaux sociaux. Mhm. Ah, ok. Ce qui est rigolo, hein, parce que maintenant, je Je- publie 2 fois par jour sur LinkedIn. J'ai lancé un Instagram il y a 3-4 mois, un Ok. TikTok, YouTube, etc., etc. Donc, quand on me voit, on peut se dire, il adore publier, il adore prendre la parole. Mhm. En réalité, c'était tout le contraire. J'aime pas du tout l'image des réseaux sociaux. J'aime Mhm. pas l'impact des réseaux sociaux sur les humains classiques qui scrollent, 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 C'est scrollent, vrai. scrollent toute la journée. Ouais. Mais du point de vue business, et je suis très orienté business, c'est un outil qui est exceptionnel. Et c'est pour ça vraiment que je me suis dit, bon, je vais passer cette peur de passer pour un influenceur, de passer pour une personne qui prend la parole et qui ne sait pas vraiment ce qu'il dit, ce Mhm. qui est complètement faux, hein. Mhm. On passe pas pour un influenceur, on passe pour un expert, on passe pour une personne qui a le courage de prendre la parole, pour un leader d'opinion, quand on commence à publier. Donc j'ai passé C'est ces vrai. blocages et au final, les résultats ont été plutôt intéressants. Alors, surtout sur LinkedIn, hein, c'est vrai que ça reste quand même un réseau social professionnel. C'est vrai que tu parles d'Instagram ou de TikTok, où là, l'audience peut être un petit peu différente. Et puis l'audience, elle est souvent un petit peu anonyme, donc les gens se lâchent sur les commentaires. Bon, LinkedIn, ça reste un réseau social professionnel. Et après, moi, ce que je dis souvent, c'est voilà, allez-y. Et on a tous des choses à apporter, alors des histoires à raconter. Après, les gens, s'ils s'arrêtent, c'est qu'ils sont intéressés. Donc après, ceux qui ne sont pas intéressés ou ceux qui pensent être encore plus experts, bah, ils s'arrêteront pas et c'est pas grave. Mais on a tous de notre côté bah, des choses à partager. Et, et même ça peut être des histoires, des échecs, des réussites. Et ça intéresse les gens. D'ailleurs, on sait que c'est les posts qui fonctionnent le mieux, hein. Tout ce qui est storytelling. Si je dis juste on est les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, on sait qu'on n'aura pas grand monde qui va nous suivre. Alors, je disais, ouais, un peu plus de 140 000 abonnés aujourd'hui. Il n'y a quand même pas énormément de comptes déjà qui ont dépassé les plus de 100 000, hein. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais je crois avoir vu une stat. Je ne sais pas si tu l'as, la stat, non? Combien de... Bon, Je l'ai je pas crois du que c'est tout. 300 ou 400 hein, qui ont plus de 100 000 abonnés. C'est déjà un gros cap. On sait que jusqu'à 30 000, c'est assez simple avec les connexions. Puis après 30 000, les gens, ils te suivent ou ils te suivent pas, hein. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas une connexion en échange. Euh, c'est quoi qui t'a fait exploser parce que ça a été fait en quoi, un an et demi, tu as super explosé. Tu as quoi? Tu as gagné 100 000 C'est ça, c'est ça, en un an et demi, hein. c'est Moi, je ça, te suis de loin. Mais, exactement. donc, qu'est-ce qui a fait que ça a marché autant? Et donc, c'est quoi les petites astuces que tu peux partager peut-être aux gens qui nous écoutent? Bon, déjà, première chose sur le nombre d'abonnés, c'est pas parce qu'on a plein d'abonnés qu'on a plein de business. C'est Donc, vrai. ça, c'est un point qui est important parce que souvent, quand j'accompagne des personnes sur LinkedIn, les personnes pensent que des influenceurs, parce qu'en fait, on influence hein, quand on a Bien sûr, 10 bien 000, sûr. 20 000 abonnés, 30 000, C'est pas un gros on mot, hein. influence en fait. C'est C'est pas pas un un gros gros mot, hein. mot, malgré tout le contexte péjoratif que je Oui, c'est ça. présentais au C'est début. que quand c'est les Marseillais, c'est un peu voilà, C'est ça, c'est un peu exactement. plus péjoratif. Mais quand on construit un réseau, on s'intéresse à la personne qui va lire ce qu'on va dire. Mhm. Donc plus on personnalise son sujet par rapport au lecteur, plus les posts ont une chance de retentir. D'accord. Euh, Premièrement, j'ai profité clairement de la hype IA. Oui. Clairement, qu'est-ce qui s'est passé? On était fin 2022, je voyais que ChatGPT arrivait. Je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir automatiser complètement mon agence LinkedIn. Mhm. Je vais passer plus de temps à faire du sport en famille, aller surfer. Ouais. J'habite au Portugal, comme tu sais. Ouais. Donc, je vais passer beaucoup plus de temps. J'avais 2 employés. Je me suis dit, bon, bah, on va même les remplacer. Mhm. Au final, après avoir testé, ça n'a pas du tout fonctionné comme je souhaitais. D'accord, ok. Ça n'a pas du tout remplacé ces personnes-là au début. Ok. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivé à gagner 100 000 abonnés? Pour revenir sur la question, Ouais. j'ai commencé à partager mon quotidien en tant que directeur d'une agence LinkedIn Mhm. qui souhaitait intégrer l'IA dans son quotidien. D'accord. Et les personnes ont C'est les commencé à fameux être bugs intéressées. in public, quoi. C'est ça, Voilà. c'est ça, Ok. c'est ça. Sans juste partager, en me donnant des conseils, parce que je passais quelques nuits blanches quand même, plusieurs fois par semaine, à comprendre comment ça fonctionnait. Mhm. Et au fur et à mesure, en partageant des conseils, on était au début de l'IA.
Oui, Enfin, pas au début de l'IA, hein, ça fait depuis 1950 que c'est la oui, l'IA. mais Mais au début de l'IA, grand public, démocratisé au grand voilà, public, ouais, c'est ça, et ChatGPT, facilement accessible. c'est ça. Et au final, quand j'ai commencé à en parler, ça a intéressé les personnes. Euh, Plein d'entrepreneurs voulaient intégrer l'IA dans leur Mhm. quotidien. On Mhm. était début 2023, il n'y a pas beaucoup de monde qui parlait de L'IA. ChatGPT Ouais. et qui arrivait à avoir des bons résultats avec ChatGPT. Mhm. Et au fur et à mesure, j'ai profité de cette hype de l'IA. Et maintenant, je continue à utiliser l'IA dans mon quotidien. Mhm. C'est plus du tout hype depuis un an, hein. Maintenant, tout le monde en parle. Oui. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de continuer, de créer du contenu. Et c'est pas parce que c'est plus hype que mon réseau grandit pas. Mhm. Ouais, en fait, tu as été au début un peu de l'histoire de la prospection LinkedIn, et puis tu as un peu aussi au début de l'histoire de l'IA, de la démocratisation et de publier sur l'IA et de communiquer sur l'IA. Et c'est vrai que tu étais dans les premiers qui en parlaient. Donc ça aussi, c'est un conseil qu'on peut donner, c'est que bah, voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis si vous avez des nouveautés, il vaut mieux être précurseur que suiveur. Voilà, tu as testé des trucs, ça aurait pu ne pas fonctionner. Et il y a sûrement plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais il faut insister et puis trouver le bon créneau, peut-être trouver la bonne niche. Alors même si aujourd'hui, ChatGPT, on ne peut plus considérer ça comme une Non. niche, mais peut-être que quand tu as démarré, on pouvait considérer ça comme une niche et que ça s'adressait qu'à un petit groupe de personnes. Et c'est vrai que plus on en a parlé dans les médias, bah, plus les gens s'y intéressaient, et ils s'y intéressent toujours aujourd'hui, hein. C'est que... C'est ça, c'était une niche en fait au début. Ah oui. Au début, c'était vraiment une niche. Maintenant, ça l'est plus du tout. Parler d'IA, en fait, c'est pas. On parle d'IA, on parle de l'IA pour les commerciaux, on parle d'IA pour le marketing, on parle d'IA pour chaque secteur. Donc, c'était important d'en parler. Et ce qui est assez rigolo aussi, c'est que en parlant, j'avais pas une idée de créer un business en fait derrière. Je partageais juste mon quotidien, mes apprentissages, et j'ai remarqué tout simplement que quand je parlais d'IA, mes posts Oui, fonctionnaient ça... beaucoup mieux en début 2023. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Il y a des gens qui veulent des conseils par rapport à ça. Mhm. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, on va. Je me suis associé avec Brice, que tu connais Mhm. aussi. Ouais. À ce moment-là, on s'est dit, je l'ai contacté sur LinkedIn. Je lui ai dit, Mais vous êtes écoute, associés à distance en fait, hein. ah, on s'était jamais rencontrés, hein. Ouais, c'est On a mis 6 mois avant de se rencontrer. c'est fou, hein. On s'est rencontrés la première année 2 fois. Mm. Dont la première fois 6 mois après. Ok. Et juste, je lui ai envoyé un message. Lui, c'était à peu près la même chose. Mm. Il avait une agence de rédaction copywriting sur LinkedIn. D'accord. Je lui ai dit, écoute, je trouve ça top tes posts parce qu'il postait sur l'IA. Mhm. Et je me suis dit, mais ils sont quand même assez geeks, hein, ces posts. C'est poussé cette D'accord. analyse. Ça Ouais. m'impressionnait. Mhm. Donc, je l'ai contacté. Message de prospection, hein. Ouais. Salut Brice, c'est génial ce que tu fais. Enfin, est-ce qu'on peut se faire un rapide appel? J'ai envie qu'on échange sur l'IA. Mhm. Et à l'époque, c'était niche, hein. Ouais, Maintenant, on a un message comme ça, on a envie d'échanger sur l'IA, ça intéresse personne. Oui. À l'époque, c'était quand même niche. Et on en a parlé. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on teste de lancer une formation ensemble. Mhm. On crée pas la formation. On dit, Déjà, on on lance vend, des et puis après, préventes. on voit Voilà, si... on vend. S'il y a intérêt, on valide l'intérêt. Ensuite, on lance une formation. Donc, on avait tous les deux nos réseaux. À l'époque, on avait, je sais pas, 30 000 abonnés chacun, C'était déjà pas mal, hein. qui était déjà pas mal à l'époque. Bien sûr. On a créé du contenu pendant une semaine. On a dit qu'on faisait un webinaire. Mhm. On a fait un webinaire. On est arrivé, c'était le premier webinaire de ma vie, hein. On est arrivé à l'arrache. On a juste partagé au quotidien comment utiliser l'IA D'accord. dans nos métiers. Et on a dit à la fin qu'on vendait une formation. Tu te souviens combien il y avait d'inscrits à ce webinaire ou non? À peu près, hein, mais c'était quoi, 50, 500? On a eu pas mal de monde, hein. On 1000, avait eu peut-être 1000 personnes. Ah, ok. 1000 personnes C'était un live inscrites. LinkedIn ou c'était un C'est webinaire? un live LinkedIn. Ok, Live pure LinkedIn. d'accord. On avait eu 500 inscrits et on avait vendu plus de 200... Énorme. Enfin, 500 000 inscrits. On avait vendu plus de 200 préventes Ok. à 150 €. Donc, le marché était validé. Ouais. En arrivant et juste en présentant Mhm. une formation qu'on allait lancer dans 2 semaines, ou même un mois, on a eu 200 personnes. Donc, un beau taux de conversion, hein, Ouais, totalement, ouais. entre 10 et 20% selon le nombre de personnes présentes, je ne me rappelle plus. Mhm. Et on s'est dit, bah maintenant, plus qu'à faire la formation. Et on va essayer d'aller dans cette direction aussi et créer ce deuxième business. Ok. Donc, grâce à la publication LinkedIn, pour résumer la chose, ça m'a permis aussi de créer un business puisque j'ai vu un intérêt. Donc ça aussi, c'est une astuce qu'on peut donner, hein, c'est que faut pas hésiter quand on veut vendre quelque chose, à se dire bah tiens, on va tester le marché. Voilà, l'offre, elle est là, elle est peut-être pas encore faite derrière, mais voir l'adhésion. Là, tu as vu l'adhésion et tu dis bon bah, et puis ça met un petit coup de pied au cul aussi parce que tu dis bon bah maintenant on a vendu des trucs, donc
ça ralentit le temps, hein. C'est-à-dire que là, on dit, bah, on a peut-être plus beaucoup de temps pour avancer sur le sujet, alors que si tu dis, oh là, faut que je fasse ma formation, puis après, il faut que je la vende, bah, je pense que le temps, il s'étire un petit peu. Donc, Ouais, c'est ça. J'ai trouvé un bon duo aussi, puisque moi, je suis très action, 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 action et parfois rapide. Brice pense plus et plus posé. mhm, Et du coup, c'est un on a bon un bon équilibre, hein. duo. Ou parfois, il est un peu trop long et moi, je suis un peu trop rapide. Donc, D'accord. ça fait un beau duo, en fait, Ok. les deux. Bon, bah, c'est ça, une belle association, hein, c'est qu'il faut être complémentaire et pas être les mêmes, sinon. Ok. Et alors pour toi, LinkedIn, c'est plutôt un réseau qui permet de faire de la prospection, c'est plutôt un réseau qui permet de faire de l'influence, ou un réseau qui permet de faire du personal branding, ou les trois. Les trois. Ok. La troisième réponse, D'accord. Réponse Jean-Pascal. courte. Non, Ouais, donc les trois, puisque déjà, ça dépend de son objectif, mais les trois leviers que tu viens de citer sont ultra positifs pour un business. mhm, La prospection, ça permet un retour court terme. mhm. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 100 000 abonnés ou 1000 Oui. abonnés ou On peut 500 même avoir abonnés. 0 abonné pour prospecter, bien Zéro sûr. abonné, on Ok. prospecte. On Bien sûr. envoie un message ou on s'intéresse au prospect, on a une réponse. Le personal branding, c'est très complémentaire aussi de la prospection. Une personne qui prospecte, quand on va voir son profil LinkedIn, si son profil LinkedIn il est bien fait Mhm. et qu'il a des posts qui intéressent, où il montre son expertise, on est tout de suite intéressé. Et en plus, quand on prospecte, les personnes vont plus voir les posts de la personne qu'ils a prospecté. Oui. Parce qu'il y a un échange en message privé, donc LinkedIn met en avant les posts. Ah, ok, intéressant ça. Et le troisième, je ne me rappelle plus, c'était lequel que tu m'as dit. Influence, personal branding ou prospection. Donc influence, Influence, ouais. Ouais. influence aussi, Ok. pareil, Ouais, c'est ça. très positif, très positif. On est aussi dans une ère où l'IA, ça déshumanise aussi Mhm. le contenu, ça déshumanise les personnes. Donc, quand une personne elle prend la parole sur LinkedIn, elle fait part d'authenticité, on se sent beaucoup plus proche d'elle. Et c'est très important d'avoir cette partie humaine dans une relation commerciale ou même amicale. Alors, c'est un des constats que je fais sur LinkedIn, c'est que, alors c'est partie de ton business, hein, mais on voit quand même de plus en plus de posts qui sont rédigés par l'IA, hein, et par ChatGPT ou autre, hein. Et j'ai quand même l'impression que LinkedIn devient un petit peu plus standardisé et que justement, c'est là aussi où toi tu t'y es mis, c'est-à-dire je fais de la vidéo, bah là au moins c'est pas l'IA, alors même si on sait que maintenant on peut faire, voilà, mais ça se voit encore malgré tout. Et c'est vrai que ce côté humain, et moi je poste beaucoup de vidéos, bah, je me rends compte que ça fonctionne peut-être un petit peu plus qu'avant. C'est vrai qu'il y a un an, LinkedIn avait vraiment fait exploser la vidéo. Moi, j'ai fait des trucs à 2 millions, 2 millions et demi de vues. Enfin, mais bon, alors que ça ne méritait pas ça. Alors que tu avais un engagement, il y avait peut-être 300 likes et 30 commentaires. Où normalement, ça aurait dû faire allez, 150 000 vues, hein. Donc, c'est vrai qu'ils avaient vraiment très exposé la vidéo. Là, c'est moins. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui permet de faire la différence et justement de créer la relation et de créer l'émotion. Est-ce que tu as remarqué ça aussi, toi, depuis que tu t'es mis à la vidéo? Et ce que tu me disais tout à l'heure en préambule de ce podcast, hein, c'est que toi, tu fais ça de manière très simple. Tu as mis un trépied, ton iPhone, et puis tu parles tu peux, enfin, voilà. Il n'y C'est a pas ça. tous ces artifices de ce très beau studio. Magnifique. Sur la vidéo, bon, il y a quand même une préparation. Que ce soit fait devant sa caméra ou dans un joli studio, il y a une grande préparation sur le script. Mhm. Et le script, c'est comme un post, il faut bien le rédiger, Ok. il y a les techniques derrière. Et bien sûr, c'est ma croyance, quand on voit le visage d'une personne, avec un post LinkedIn, on se sent plus proche de cette personne. Quand on l'entend parler, on la voit bouger, on la voit faire des gestes, on la Bien voit sûr. sourire. Oui. Même si au début, en tout cas mes premières vidéos, et j'espère que je suis en train de m'améliorer, mes premières vidéos il y a 6 mois, j'étais Oui. comme ça, Oui, devant la quand il les caméra. regarde à nouveau, tu dis, oula, ouais, C'est ça, c'est ça. J'avais des retours de mes proches qui disaient, mais c'est pas toi. décompresse, quoi, respire, Ouais. respire devant, c'est calme, respire. Et cette partie, après, quand on se sent un peu plus à l'aise devant la caméra, Mhm. à mon avis, ça rapproche beaucoup mieux de notre audience. Euh, les performances, au niveau des performances, maintenant, comparer la performance de la vidéo et la performance d'un post, je pense que c'est à peu près la même chose. Ok. Si le post il est bien écrit, si Mhm. la vidéo elle est bien faite, on est sur des performances qui sont similaires. Mais effectivement, moi aussi j'ai fait une vidéo à 5 millions de vues. Oui, c'est ça. Mais c'était il y a un an. C'est ça, il y a Ouais, un c'est an. quand ils ont. Ouais. Maintenant, les vidéos, j'en ai qui ont dépassé les 100 000 vues. Oui, Mais ça n'a plus rien à c'est voir. rare, c'est Ouais. certaines vidéos sur LinkedIn. Oui, oui, après, sur d'autres réseaux, c'est clair, hein. Mais donc, l'idée, c'est quand même d'alterner
dans ce que j'entends et de ce que tu me dis, d'alterner post écrit et vidéo. C'est ça. Et alterner et réutiliser aussi. Ok. Un post qui a fonctionné il y a un mois, il va refonctionner maintenant. Donc c'est important de réutiliser le contenu. Et pour revenir sur un sujet, par contre, Vas-y. où je suis pas très d'accord, c'est sur la partie post qui se voit. Enfin, je suis d'accord aussi. Je suis plutôt d'accord en fait. La plupart des posts qui sont utilisés par l'IA sont très mal écrits Oui. parce que les personnes ne savent pas en fait qu'est-ce qui fait qu'un bon post est un bon post sur LinkedIn. Donc Hmm. les personnes vont sur ChatGPT et Je veux dire, disent tiens, fais-moi un post LinkedIn sur tel sujet, quoi. c'est ça, c'est comme une personne qui va dire fais-moi une présentation sur la prospection commerciale, sur les techniques de vente. Entre une personne lambda qui va sur ChatGPT et qui veut une présentation sur les bonnes techniques de vente inculquées à des vendeurs, et toi qui Mhm. es expert, auteur, conférencier, etc. Enfin, il y a une grosse différence, il y a une Et vieux expertise et très expérimenté. et vieux et très expérimenté, qui a 150, plus de 150 000 abonnés sur LinkedIn, tu arrives avec ton expertise, c'est pas monsieur lambda qui ment à ChatGPT. Et la différence du rendu par ChatGPT va être. Ça n'a rien à voir. Mhm. Ça n'a rien à voir. Et c'est la même chose pour un post LinkedIn. Ok. Entre une personne qui crée une présentation qui ne connaît pas, un débutant et un expert, il n'y a rien à voir. Pareil pour un post LinkedIn. Une personne lambda, elle va se dire que son résultat de post LinkedIn est bien. Elle ne va pas comprendre pourquoi il ne performe pas, alors qu'une personne qui est experte sur LinkedIn va comprendre pourquoi son post a performé et pourquoi il est bien écrit. Ouais, mais alors c'est ce qu'on disait en préambule, enfin tout à l'heure, c'est en parlant d'influence, c'est que le personal branding ou l'influence que tu as joue aussi sur l'impact de tes posts. C'est-à-dire que moi, je vais écrire un post et quelqu'un, peut-être qui démarre dans le même job que moi, qui est formateur en vente et qui va mettre son premier post, bah, il n'aura sûrement pas les mêmes résultats que moi. Mais parce que ça se construit et c'est au bout d'un certain temps, les gens qui se disent bah tiens, oui, Jean-Pascal Mollier, en général, il fait du contenu intéressant. Jérémy Guyot, bah oui, je l'ai déjà vu 3 4 fois, bah tiens, c'est intéressant, donc je vais m'arrêter. Donc c'est, comme on l'a dit, tout est complémentaire. Tu as une audience, effectivement. Quand tu commences à avoir un nombre d'abonnés, ta base de posts, Oui. de vues, je me rappelle, c'était il y a 2 ans où tu parlais de tes stats Mhm. et tu disais que tu faisais 200 000 par semaine. Ou, je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'était quelque chose comme ça. Peu importe. Et je me disais, non mais comment est-ce qu'il fait quoi? Et tu disais que tu faisais à chaque fois 10 000, 20 000 vues par post. Ah Et oui. je me disais, mais comment est-ce qu'il fait? Et maintenant, tu as compris. Réellement, comment il fait? Effectivement, quand on a une meilleure audience, Bah oui, il y a plus de vues. Par contre, c'est quand même possible avec des petites audiences bien sûr. d'avoir une bonne visibilité. Il y a différentes techniques, mais par exemple, j'ai un de nos élèves, il avait moins de 200 abonnés, il a fait un post qui a fait plus de 50 000 vues, il a Énorme. eu des centaines de commentaires, Mhm. parce qu'il avait utilisé un format spécial, une manière d'écrire, ça avait intéressé son audience, Mhm. et ça avait fonctionné. Donc il y a quand même, tu parlais des Bien posts sûr. storytelling, par exemple, il y a des formats qui permettent d'avoir une bonne visibilité. Mais sur le mois, effectivement, une personne qui a 150 000 abonnés va avoir plus de visibilité Eh oui. qu'une personne qui a 50 abonnés. Même si la moitié de mes abonnés sont morts, hein, mais bon. Non, mais ça fait ouais, ça fait depuis le 2019 que j'étais à 30 000 en 2019. Donc tu vois, ça s'est fait moins vite que toi et avec le temps. Donc c'est sûr que j'ai des gens qui se sont abonnés il y a 5, 6, 7 ans, 8 ans. Bon, je pense qu'ils me suivent plus aujourd'hui, mais bon, Tu as des ça reste. fervents supporters. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y en a toujours. Mm. Et toi aussi. Et heureusement, c'est ça aussi qui motive. C'est sûr que quand on voit, moi j'ai des gens qui viennent régulièrement sur mes posts, bah voilà, aussi il se crée quelque chose. Donc ça c'est top, hein. C'est quoi les plus grosses erreurs? Alors tu passes du temps sur LinkedIn forcément, mais les plus grosses erreurs que tu peux voir ou chez les dirigeants ou chez les commerciaux dans leur utilisation de LinkedIn? Les deux, trois trucs qu'il ne faut pas faire, quoi. Bon, déjà, ne pas utiliser LinkedIn. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'utilisent pas LinkedIn. C'est vrai. C'est la première erreur. Quand tu dis utiliser, ça veut dire l'utiliser comme outil de prospection ou l'utiliser pour publier? Les deux. D'accord. Ou Ok. on va dire mal l'utiliser. Ok. De voir LinkedIn comme un CV, en fait. Mhm. De penser que LinkedIn, on a encore, il y a 10 ans où c'est un CV, on met son CV, on attend le recruteur. Alors qu'au final, un dirigeant qui a bien refait son image, enfin, c'est assez rigolo parce qu'un dirigeant va faire attention à son site internet. Mais quand on regarde les profils des dirigeants, il y a 90% des dirigeants qui ont leur profil LinkedIn qui est mal fait. Alors que leur Il site n'y a internet, pas de bannière des fois. c'est Des fois, ça, il y a ils pas de ont bannière. mis 15 000, 20 000, 50 000 euros dans leur site internet, C'est vrai. mais leur profil LinkedIn, qui est l'image de la marque, parce que le dirigeant, c'est l'image de la marque, C'est la carte de visite. Ouais. c'est ça, il est pas beau. Donc, première chose, refaire son profil LinkedIn pour qu'il soit professionnel, qu'il soit vendeur, qu'il parle bien aux personnes qui vont visiter, qui vont se renseigner sur l'entreprise. Mhm. Et deuxième chose, prendre la parole.
tout simplement prendre la parole, partager son quotidien de dirigeant, partager les nouveautés de la marque et pas juste être sur la page entreprise, page entreprise, page entreprise. Et prospecter, même pour un dirigeant, parce qu'un dirigeant, il peut étendre son réseau facilement, il peut choisir Bien sûr. qui va rentrer dans son réseau, même si c'est un dirigeant d'une énorme entreprise du CAC 40, il peut Mhm. choisir en fait Mhm. qui rentre dans son réseau. Mhm. Et une prospection, c'est pas spécialement du spam, ça peut être tout simplement envoyer des messages sympathiques aux personnes qu'on a envie d'ajouter. Ça fonctionne encore la prospection via message privé sur LinkedIn? Ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne différemment. Ok. Il y a 5 ans, on envoyait un message horrible, Mhm. mal écrit, Ouais. et c'était pas habituel. Mhm. Maintenant, il faut se démarquer avec des messages qui sont plus personnalisés. Comme les posts LinkedIn. Il y Mhm. a 5 ans, un post LinkedIn qui était mal écrit Oui, pouvait pouvait fonctionner. fonctionner. Là, maintenant, il faut quand même respecter quelques règles pour avoir des performances en prospection ou en publication. Ok. Et comment tu alternes contenu qui convertit et contenu qui attire? Ou tu alternes ou pas d'ailleurs, mais c'est peut-être le même, hein, mais comment tu gères ça? Il y a un bon format que je fais, que j'utilise beaucoup, c'est le format lead magnet Mhm. sur mes posts. À chaque fin de post, je fais un appel à l'action. Ok. Et là, maintenant, ce que je fais énormément, c'est que l'appel à l'action, c'est pour commenter le post et recevoir une ressource. Mhm. Donc, j'ai 2 ressources principales que les personnes peuvent recevoir. Et à chaque fin de mes posts, je pose une question pour ouvrir la conversation et aussi, j'invite à commenter pour recevoir une ressource gratuite. Donc, comme ça, je suis sûr que les posts vont informer mon audience, mais Ouais. aussi oui, qu'il va y avoir de l'engagement. Ouais, C'est un bon ça hack à fonctionne faire. encore parce que ça a été beaucoup utilisé, ça aussi, hein, ouais, ça fonctionne encore. Quand je suis arrivé sur LinkedIn en 2019, j'entendais parler que ce format avait été banni de LinkedIn, que Oui, oui, bon, l'algorithme était à anti. chaque mise à jour, on entend ça. De toute C'est façon. ça. Là, j'entends toujours. Oui, c'est ça. Pourtant, Ça euh, fonctionne toujours. la semaine dernière, j'ai encore fait un post à 200, 300 000 vues Ok. grâce à ce format. Ok. Et puis ça convertit derrière, du coup. Et ça convertit parce qu'en fait, derrière, on pense au tunnel de vente. Ah oui. Bon, je ne vais pas t'apprendre ce qu'est un tunnel de vente, Mhm. mais quand on a un prospect qui rentre en voyant un poste, on l'emmène dans un endroit X et il va dans un endroit Y pour arriver à la fin à une vente. Et c'est l'objectif principal. Ok. Alors, on a fait le tour un peu de LinkedIn et maintenant, ton cœur de sujet, c'est l'IA, hein. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de commerciaux qui voient l'IA comme ou un gadget ou voilà, un truc qui ne doit pas faire partie de leur métier. C'est quoi les conseils que tu pourrais leur donner? Puisque là, on est quand même sur un podcast qui est orienté sur plutôt les commerciaux. Euh, Quand tu vois des commerciaux, qu'est-ce que tu leur dis par rapport à l'IA et on va dire principalement par rapport à ChatGPT parce que c'est plus accessible? Voilà, c'est quoi les conseils que tu donnes? Qu'est-ce que Ah, tu donnerais? ChatGPT et l'IA générative, hein, donc génération de texte, musique, vidéo, photo, c'était vraiment un gadget il y a Mhm. 2 ans, 3 ans. Ok. Là maintenant, on voit l'évolution qui est flagrante entre il y a 2 ans et maintenant. Mhm. Et ça risque pas de s'arrêter. On voit l'amélioration, vraiment la courbe d'amélioration est exponentielle. Donc des choses, des arguments qui étaient valides il y a 6 mois sur, Ça bouge vite, ouais. c'est ça, sur l'utilisation de l'IA qui n'est pas adaptée, ça Mhm. bouge très très vite. Mhm. Pour les commerciaux, il y a plein d'utilisations qui sont pertinentes. Ça peut être la rédaction de messages de prospection, Ok. d'emails de vente ultra personnalisés. Ça peut être la préparation d'appels de vente. Mhm. Ça peut être du coaching, ça peut être du suivi de clients, ça peut être d'analyser les rendez-vous commerciaux et, pour s'améliorer au fur et à mesure dans son pitch de vente. Alors, comment ça marche? Alors, si tu devais expliquer comment je peux faire pour, enfin, comment les commerciaux peuvent faire pour analyser leurs rendez-vous commerciaux grâce à ChatGPT? Comment ça marche techniquement? Parce que Prendre le ChatGPT résumé n'est de pas là, donc. rendez-vous. Le plus simple, Ouais. on va faire quelque chose de très simple. On met le dictaphone à côté ou Ok. l'audio de ChatGPT, on enregistre l'appel. D'accord. Ensuite, on a le texte, on l'envoie à ChatGPT et on lui met un prompt, donc une Mhm. requête la plus poussée possible, hein, Ok. la meilleure possible. On retranscrit son expertise pour analyser cet appel avec un prospect. Ok. Donc, on peut enregistrer directement même 1 heure de rendez-vous dans ChatGPT. Ce que je recommande pour éviter le bug, Ouais. c'est de passer directement. Il y a des IA maintenant directement sur Google Meet, Zoom, Ouais. qui vont enregistrer directement le script. Donc prendre la retranscription et la copier-coller sur Donc ça, ChatGPT. c'est vrai pour la visio, pour les rendez-vous commerciaux en visio, mais pour des rendez-vous en réel ou en face à face.
Dans ce cas-là, pourquoi pas prendre juste l'audio, D'accord. Donc, tu le enregistres fichier avec ton audio, et téléphone, après, machin, voilà, c'est ça. et après, tu l'envoies directement Mm. dans ChatGPT. Ok, donc ça, c'est un bon truc. C'est quoi? Alors, j'ai entendu un mail, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu disais aussi Préparation Ok. de l'appel de vente, analyse, post-analyse, relance, message de prospection. Les, Message de... les présentations aussi, ChatGPT fait bien ou pas? Il fait bien les présentations Ouais. si on lui demande de bien le faire. En D'accord. fait, ChatGPT, il faut le voir un peu comme le stagiaire qui sort de la meilleure école. Ok. Il a fait la meilleure école, et c'est vrai, en fait, il a des milliards et des milliards de connaissances, Mhm. notre ami ChatGPT. Il a été entraîné avec des milliards de compétences. Donc, quand on lui demande de faire une tâche, il va la faire, parce qu'il est sûr et certain qu'il sait la faire. Mhm. Mais en pratique, le résultat, il est parfois pas celui qu'on attendait. Oui. Et pour avoir un bon résultat, que ce soit sur un message de prospection, la retranscription d'un appel de vente ou créer une présentation, il faut bien lui donner des consignes, il faut bien l'orienter pour limiter son champ de réponse. Et par exemple, pour la partie création d'un PowerPoint, Mhm. je vais prendre l'exemple du livre. Ok. Tu as rédigé 2 livres, on a rédigé un livre avec l'IA en 2023 Mhm. euh, Que j'ai. que tu as, qui est plus actualisé malheureusement. Bah oui, ça bouge Les livres, tellement vite. les livres, ça s'actualise plus, hein, Ah, malheureusement, c'est pas puis sur l'IA automatique. maintenant. Ouais. C'est pas automatique. Ce livre, on l'a rédigé avec l'IA et c'est comme une présentation PowerPoint. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser au sujet. Quel sujet? C'est la base, hein. Ensuite, de quoi on veut parler dans ce sujet-là? D'accord. Donc on se pose à l'écrit, on va pas tout de suite sur ChatGPT. Et ensuite, comment est-ce qu'on pense qu'on devrait organiser ce PowerPoint ou ce livre? Ok. On met ça sur ChatGPT, il nous propose un plan de livre ou un plan de PowerPoint. Mhm. On valide ça, on modifie, et ensuite on a notre plan. Et ensuite, que ce soit pour un livre ou pour un PowerPoint, on va écrire partie par partie. Mhm. On va demander à ChatGPT d'écrire la partie 1 et on va lui donner un maximum d'informations pour écrire la partie 1. On passe à la partie 2. Pareil, on lui donne un maximum d'informations, de connaissances qu'on a en tant qu'expert pour rédiger la partie 2, Mhm. etc. jusqu'à rédiger tout un livre ou tout un PowerPoint. Et ensuite, quand on a tout qui est présent, tout notre contenu, il manque plus qu'une chose, c'est de générer le PowerPoint. Ouais. On peut dire à ChatGPT de nous générer un PowerPoint, c'est pas très joli, mais au moins on a le format PowerPoint. Après, sur PowerPoint, on peut utiliser ce qu'on Oui, appelle le concepteur, Oui, c'est ça. Il y a déjà qui des- permet d'améliorer, ou utiliser d'autres outils comme Gamma, Mhm. qui fonctionne très bien pour de la mise en forme. Ok. Et alors, tu parlais de l'importance de bien demander les choses à ChatGPT. C'est quoi les règles d'un bon prompt? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un bon prompt? Les 6 ou 7 trucs qu'il doit y avoir à chaque fois quasiment. Pour faire simple, on va juste parler d'une chose, enfin de 2 choses, mettre un maximum d'informations sur le contexte Ok. et parler de la technique, de l'expertise. En fait, lui donner un maximum. ChatGPT, il n'est pas intelligent en fait. Il fonctionne en analysant chaque mot de notre question Mhm. et en émettant des probabilités de bonne réponse. D'accord. Donc il faut réduire le champ de probabilité de bonne réponse. Mhm. Et pour ça, il faut donner un maximum d'informations sur le sujet. Et une méthode qui fonctionne très bien, c'est de lui donner une méthode, lui donner une expertise, lui dire tu vas rédiger ce texte en suivant une méthode qu'on connaît Ok. pour un sujet en tant qu'expert pour le faire. Vraiment lui expliquer comment il doit faire. Comme le stagiaire qui arrive dans l'entreprise, il a toute la théorie, mais en pratique, il ne sait pas qu'est-ce qui est un bon PowerPoint Mhm. pour mon entreprise. Donc, par exemple, oui, moi, je sais que je l'utilise certaines fois pour faire des posts. Je vais dire, tiens, fais-moi un post en mode AIDA, par exemple. AIDA, attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et faire passer à l'action, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est une technique de storytelling. Donc, je peux aussi lui demander c'est quoi les techniques de storytelling et du coup, après, la sélectionner et lui dire, tiens, fais ça en mode ça et en mode ça. Pour un post LinkedIn, un bon exemple, c'est on va lui donner effectivement cette méthode, cette expertise. Ça peut être des frameworks, hein. Mhm. Je ne sais pas c'est quoi le mot anglais, hein, désolé pour l'anglicisme, Pas grave. mais ça peut être PASS, AIDA, Agitate, il y en a plein, Mhm. des méthodes de copywriting, mais surtout ce qui est important, c'est de lui donner le contexte. Donc quand on fait un post LinkedIn, lui donner la technique pour rédiger un post, Mhm. mais aussi qui parle, qui est Jean-Pascal Mollet, ton expertise, Mais il ne tes le sait pas, lui, à problèmes. force de l'utiliser, parce que moi, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est que normalement, plus tu utilises ton chat GPT, alors déjà, il y a la personnalisation dans les paramètres, hein, dire qui tu es, mais normalement, plus tu l'utilises, est-ce qu'il te correspond le plus possible? Il peut. Le problème, c'est que très souvent, en fait, il va pas savoir avoir assez d'informations. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir un fichier texte Ok. où il y a tout ton profil.
Et il y a ton parcours. Comme ça, il va le reprendre en fait. C'est toi qui choisis exactement ce qu'il va aller prendre. Donc, il y a tout ton parcours, tes valeurs, D'accord. tes problèmes, tes désirs, OK. tes rêves, ton expertise. Vraiment, il va tout savoir sur ton profil. Il sait l'âge que tu as, il sait le scooter que tu as. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut lui redonner ça? Avant une demande, de dire: «Tiens, je te rappelle», si c'est un truc qui doit être très personnalisé, de dire: «Tiens, je te rappelle que Jean-Pascal Mollet, c'est ça», et tu lui fais un copier-coller de ce que tu as déjà préparé. On peut le mettre dans les instructions personnalisées, comme tu Ouais, mais disais. c'est limité, je Il crois, en nombre de peut, caractères, voilà, de ça mémoire. peut être dans la mémoire aussi, parce qu'il apprend maintenant, il arrive à mémoriser Mmh. les conversations. Mais moi, je préfère avoir le choix et maîtriser exactement ce qu'il va chercher. Donc moi, j'ai désactivé les instructions personnalisées, OK. j'ai désactivé la mémoire, parce qu'à chaque OK. application, je veux exactement maîtriser ce qu'il va prendre en compte. Donc, quand je veux faire un post LinkedIn, bon, on a des assistants IA qu'on a créés, Mmh. mais pour une personne qui veut faire un post LinkedIn, il va donner la technique, comme on a dit, il va donner son profil et aussi le profil de son audience. Parce qu'une personne qui parle au directeur marketing, c'est différent d'une personne qui parle au directeur ou au responsable ou aux commerciaux. Donc à qui je m'adresse, quoi. Ouais. Exactement. OK. Et qui on s'adresse? Profil démographique, profil psychologique, profil situationnel. Mmh. Et le plus important, qui est pour rédiger un post LinkedIn, le profil démographique, OK. psychologique. Qu'est-ce que la personne pense? Quels sont ses rêves, ses peurs, ses Oui, besoins? puis c'est Enfin, les fameux personas en marketing, quoi. C'est se dire, exactement, voilà, le persona. toutes les informations que j'ai sur la cible. Ouais, donc là, tu es en train quand même de débloquer des choses chez pas mal de gens, parce que la plupart des gens que je vois utiliser ChatGPT, ils font une phrase, quoi. Une phrase ou deux. Mm. Et en fait, tu es en train de nous dire que bah non, c'est que ton instruction, elle fait, doit faire peut-être 25 ou 30 lignes, quoi, ou peut-être même un peu plus. Enfin, Un si peu tu plus. mets, si tu travailles, ouais, c'est ça, plus que ça. Un peu plus, parce que tu as un fichier où tu as décrit un Mac, tu t'es posé en fait. Ce que je veux en fait, quand j'apprends aux personnes à bien utiliser l'IA, Mhm. c'est qu'ils se posent, qu'ils n'aillent pas comme Oui, les des gens ils font tout de bourrins suite, ouais, c'est ça. sur la machine magique et qui mettent je veux un post sur le podcast de JP Mhm. sur la vente. Non, je veux qu'ils se posent et qu'ils se disent avant quel est le sujet, à qui je parle, qui je suis, et qu'ils aient des documents en fait déjà faits qui vont donner à ChatGPT. Et c'est comme ça qu'il y aura des bonnes réponses. Parce qu'il va aller chercher, quand on va rédiger un post LinkedIn, Mhm. il va aller chercher des problèmes qui sont vrais pour ma cible. Il va, si je parle aux commerciaux, Mhm. et que toi, tu as fait ce travail préalable Vraiment, de ouais. savoir quels sont leurs problèmes, leurs rêves, leurs solutions, Mhm. enfin leur profil, il va aller chercher les bonnes informations et il va tourner le post de la bonne manière. Ok. Bon, là, je pense que ce passage-là va bousculer pas mal de gens, parce que, comme je te disais, hein, je sais pas si toi, c'est ce que tu vois aussi dans ton quotidien, puisque toi, tu formes aussi à ChatGPT et à d'autres outils. C'est ça aussi le piège, c'est de dire, tiens, en une phrase, ça y est, hein. Ça, on le voit beaucoup, hein. Là, on fait des bootcamps Mhm. LinkedIn de 21 jours. Et c'est la première chose en fait qu'on voit, c'est que les personnes ou se disent que ChatGPT est nul parce Oui. qu'il n'y a pas de... Oui, parce que tu dis, Ces résultats Ouais. sont pas bien, je fais mieux sans. Ou ils l'utilisent, mais ils comprennent pas bien comment l'utiliser et pourquoi il n'y a pas des résultats qui sont meilleurs. ok, alors je vais te poser une question un peu. Alors, on a vu que ça évoluait très très vite. Moi, par rapport à mon métier, il y a des gens qui vont à me dire, oui, mais dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y aura plus de commerciaux, par exemple. On sait qu'il y a plein de métiers qui disparaissent, enfin, ou qui sont amenés peut-être à disparaître, hein, dans le marketing, dans la conception visuelle, même dans le juridique, même dans la comptabilité. On va dire les métiers un peu de base, entre guillemets, il y en a pas mal qui vont disparaître. Bon, maintenant, il y en aura d'autres qui vont arriver. Mm. Et comment tu vois, toi, l'évolution du métier de commercial à 3 ans ou 5 ans, avec l'évolution qu'il peut y avoir sur l'IA, en fait? Alors déjà, il faut prendre les choses avec des pincettes. En Mhm. 2000, il y a eu la révolution d'Internet. Et pendant la révolution d'Internet, tout le monde s'est dit, dans 2 ans, tout le monde a un site Internet. Mhm. On est 25 ans plus tard, la plupart des PME, enfin pas la plupart, mais une grande partie des PME n'ont pas de site Internet. Première chose. L'IA, par contre, c'est beaucoup plus impactant. Mhm. Parce que je vois des personnes qui ont 70, 80 ans, qui arrivent à faire la dictée vocale et utiliser l'IA. En entreprise, c'est la même chose. Quand je donnais des formations il y a 2 ans et que je demandais qui utilise ChatGPT, il y avait 2 personnes sur 100 Mhm. qui allaient lever la main. Oui. Maintenant, il y a 98 personnes sur 100 qui lèvent la main. Mhm. Donc on a une adoption massive de ces vrai. outils et on voit déjà le changement. Mais des au fois plus en quotidien. perso qu'en pro, hein. C'est-à-dire qu'ils disent, bah oui, je l'utilise pour faire une recette de cuisine ou pour. Voilà. Enfin, Mm. oui. Pour l'instant, mais au fur et à mesure, il y a
bon, les personnes se forment, on voit l'intérêt, les dirigeants veulent, on est dans une société capitaliste, on veut de la Ah productivité, oui, oui. donc il y a des formations qui sont partout pour former les équipes. Mhm. Et en plus, l'IA, au fur et à mesure, elle est intégrée directement dans les outils, Mhm. donc on n'a même plus besoin de savoir comment aller prompter l'IA Oui, sur certains cas. c'est l'outil qui fait automatiquement. C'est ça. Après, la prévision sur 3 ans, 5 ans, c'est compliqué. Déjà, l'adoption est très rapide. L'évolution est beaucoup plus rapide que je la voyais il y a 2 ans. Mhm. Mais c'est sûr que il y a 1 an, je disais, l'IA va pas remplacer les commerciaux, elle va remplacer les commerciaux qui savent pas l'utiliser. Mhm. Maintenant, je me dis plutôt que l'IA va remplacer plein de métiers. Mhm. Même les personnes qui savent utiliser l'IA, ça va les remplacer parce qu'on arrive à automatiser des tâches. On arrive à reproduire en fait le comportement humain de manière de plus en plus efficace. Mhm. Donc, dans 3 ans, 5 ans, c'est possible que des métiers disparaissent. Par contre, il y a une chose qui va rester, c'est l'humain qui aime parler à un humain. C'est ça. Si là, j'étais devant un hologramme à parler, ça serait un peu embêtant, quoi. Ouais. Mhm. Ça, je commencerais à m'ennuyer. Alors que là, j'ai une personne, j'ai un Mhm. humain. Quand je parle, j'ai des défauts, j'ai des tics de langage. On a des sourires, on a, Bien des, sûr. on a plein de choses qui font qu'il y a une relation humaine qui est belle. Donc pour moi, l'IA pour les commerciaux, ça va les aider Oui. dans toute cette phase de, par exemple, prospection, Mhm. de qualification des appels, Ça etc. va faire etc. gagner du temps pour plus de relations. Moi, c'est comme C'est ça ça. que c'est comme ça que je vois les choses. C'est que oui, ça te permet de te libérer du temps pour être peut-être plus en proximité. On se rend compte que beaucoup de commerciaux s'étaient mis à la visio, mais malgré tout, quand tu vas chez un client, que tu le rencontres, que tu casses la croûte Que avec tu lui, serres tu vas la boire un main, café, voilà, c'est... l'impact n'est pas le même. Et il y a un retour. On voit aussi que les gens, on leur demande de plus en plus de revenir en entreprise et que le télétravail, ça a ses limites. Travailler à distance, pas voir les gens, pas voir les collègues. Donc, heureusement encore que ce rapport humain est très très important. Et moi, je ne me vois pas acheter alors peut-être quelque chose d'important, mais même ma baguette à une IA, quoi. Enfin, je suis content qu'il y ait la boulangère qui me dise ah bah tiens, il y a ça, il y a ça. Maintenant, il y a de plus en plus de choses qui s'automatisent et Il faut effectivement, voir c'est les nouvelles générations, comment il y a la réaction de ces nouvelles générations. Après, pour des produits qui sont chers, on voudra toujours un humain pour vendre une solution à 50 000, 100 000 euros. je pense. Donc, à mon avis, les commerciaux qui vendent des solutions à plusieurs ou des contrats à Plusieurs milliers plusieurs d'euros, ouais. milliers d'euros, on voudra toujours un humain pour cette relation de confiance qu'on a. Parce que j'avais lu un post où quelqu'un disait bientôt, une négo, ce sera un acheteur IA et un vendeur IA, quoi. Peut-être, Ouais, non, mais c'est ça. peut-être, On hein, peut tout pas va très vite. présager. Mais si c'est le cas, il faudra repenser quel est le rôle de l'humain aussi, professionnel, parce qu'on aura toujours des restaurateurs. Enfin, dans ce cas, on Oui. aura des machines qui amèneront les plats. Ouais. Là, actuellement, c'est pas top, mais faudra repenser en fait à plus long terme quel est le rôle de l'humain Mhm. dans la société. Et si le travail change complètement comme ça, Mhm. je me demande comment feront toutes les personnes qui sont sur leur écran toute leur journée à scroller. C'est Ils ça. ont encore plus de temps à scroller, donc ils vont devoir repenser en fait leur vie quotidienne. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, notre humanité a été comme ça bercée par plein d'innovations, hein. Donc, faut pas en avoir peur, il faut l'intégrer. Moi, c'est vrai que j'en parle aussi beaucoup dans mes formations. Et je me rends compte quand même qu'aujourd'hui, même vis-à-vis des commerciaux, toi, tu disais 98%, 90% qui l'utilisent. Ça dépend des endroits. Moi, je vais partout en France et on n'est pas encore à ces taux-là, hein. C'est que des fois, je leur parle de ChatGPT, je leur fais une petite démonstration, ils disent waouh. Bon, et je Ah oui, l'utilise oui. pas aussi bien que toi, tu vois. Donc, il y en a beaucoup qui disent ah oui, non, je savais pas que c'était si facile, si simple. Mais parce que à la tête de l'entreprise, ils n'ont pas encore lancé le mouvement. C'est-à-dire qu'il y en a aussi qui en ont peur. Ils disent ah oui, mais les données de l'entreprise, si un collaborateur met des données dans ChatGPT, ça peut être retrouvé après. Et c'est pareil par rapport à ça, j'ai une question à te poser. C'est que malgré tout, ChatGPT fait des erreurs. ChatGPT se trompe. Des fois, tu demandes des informations et puis il te donne une information qui n'est pas bonne. Donc, faut pas non plus, on ne peut pas se fier à 100% à ChatGPT. Mais qu'est-ce qui explique ça encore avec ChatGPT 5 ou aujourd'hui avec la très grosse évolution qu'a cet outil? Comment il peut se tromper? Déjà, il a énormément d'informations en fait. Mhm. Donc, dans cette masse d'informations, il y a un droit à l'erreur. On va lui Mhm. donner le droit à l'erreur, même si les erreurs, elles sont de plus en plus faibles Mhm. avec le temps. Ce qui va faire la différence entre, en tout cas, l'utilisation de l'IA d'une personne lambda et d'un expert, c'est
la possibilité de l'expert de voir si la réponse elle est bonne ou elle est fausse. Donc, pourquoi il fait des erreurs et pourquoi il va de moins en moins en faire parce qu'il est de mieux en mieux entraîné, Mmh. il va éviter ces erreurs. Par contre, avec un bon prompt, l'encadre parfaitement sur son domaine d'intervention, les erreurs diminuent Mmh. et la qualité de la réponse est démultipliée. Ce qu'il faut vraiment faire, et c'est là où j'insiste, c'est avoir un expert qui utilise l'IA et pas donner des tâches à des ordinateurs qui sont pas bien programmés ou des personnes qui arrivent et qui n'ont aucune idée de ce qui est un bon résultat sur une tâche. C'est un peu comme Wikipédia, hein. Mmh. Il y a de longtemps, j'allais sur Wikipédia pour trouver des informations et parfois il y a des fausses informations, il fallait vérifier les sources. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué à inculquer cette méthode aux nouvelles générations parce que on pose une question, tout de suite on a une réponse, on a Mmh. l'impression que c'est parfait. Ouais. Donc, il faut prendre du recul par rapport aux réponses, du recul par rapport à ce qu'on reçoit comme information, même en général, hein, ce qu'on voit sur les médias, sur les réseaux sociaux. Il faut prendre du recul et se dire est-ce que cette réponse est bonne, est-ce que cette information est bonne ou est-ce qu'elle est fausse. Je vais donner un exemple concret hein, par rapport à ça, c'est que j'ai une amie qui fait de la gestion de patrimoine. Elle avait un test pour parce qu'elle a des qualifications à passer tous les ans. Et elle avait mis en fait, les questions du quiz dans le chat GPT à chaque fois en lui demandant quelle était la bonne réponse. Bah, elle n'a pas eu son truc et c'était à 50% de bonne réponse, quoi. Alors, la méthode, c'était de prendre en photo la diapo avec les questions et dire c'est quoi la réponse. Mais il t'argumente et tout, etc. Et a priori, toutes les réponses n'étaient pas bonnes, quoi. 50% de mauvaises réponses, Ouais, c'est ou ça. Ouais, 50 c'est ça. de bonnes réponses, ouais, c'est très mauvais. Il y a Ouais. des exemples en fait où il y a des limites. Par exemple, l'utilisation d'Excel. Mhm. C'était catastrophique il y a 2 ans, maintenant ça s'améliore. C'est bien comme un assistant pour utiliser Excel. J'utilise pour faire ma déclaration TVA par exemple, Mhm. pour m'aider à calculer, Ok. mais vraiment pour m'aider. Pourquoi? Parce que j'ouvre plusieurs modèles de langage comme ChatGPT et je vais comparer toutes les réponses pour être sûr que la bonne réponse est présente. Après, je vais aller vérifier. Mais pour l'instant, l'utiliser sur Excel, par exemple, c'est pas parfaitement pertinent. Mhm. On Ok. a plein d'erreurs, il s'embrouille, il fait des hallucinations. D'accord. Donc, il faut absolument vérifier tout ce qui est mis. Ok, donc c'est pas encore 100%, on Mm. ne peut pas faire confiance 100% à ChatGPT. Alors on parle beaucoup de ChatGPT, on sait aussi qu'il y a Claude, qu'il y a Gemini, etc. Euh, Si tu devais donner trois outils IA, je sais pas, on dit outils IA, oui, 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 ouais, parfait. ou trois IA, que tu conseillerais à tout prix, en tous les cas, les trois incontournables pour un commercial, ce serait quoi? On va dire ChatGPT déjà, Ok, hein. donc ça c'est. Facile, Ouais, ok. assez simple. ChatGPT. Et au-delà d'aller, parce qu'en fait, il y a toujours une course à quel est le meilleur outil. Et le D'accord. problème, c'est que tous ces outils, ils évoluent très, très, très vite. Mhm. Donc, recommander un outil aujourd'hui à un commercial, qui est un outil spécifiquement fait pour un cas d'usage, Mhm. dans peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être il sera plus C'est à vrai. la page. Donc, sur les outils d'IA générative, donc qui génèrent du contenu, Mhm. texte, vidéo, musique, etc., etc., ChatGPT pour générer du texte, Ok. autant rester sur ChatGPT. Oui. Il y en a d'autres, mais Oui, autant bien maîtriser maîtrisés. tout compte faire un outil que Voilà, après, vouloir. ils fonctionnent tous pareil. Ok, ah, ok. Et ce que je conseille plutôt, c'est d'aller créer des prompts pour chaque cas pratique, au Mhm. lieu d'avoir plein d'outils différents, D'accord. avoir un outil comme ChatGPT Une et bibliothèque de créer prompts. une bibliothèque de prompts pour chaque usage qu'on utilise et réutilise et réutilise. Et D'accord. quand on voit que ces prompts ils fonctionnent très bien, que les réponses sont proches de la perfection, Mhm. créer un assistant IA, ce qu'on appelle un GPT, Ouais, le GPT. pour ne plus avoir à chaque fois à remettre le prompt et aller D'accord. directement faire une conversation avec ce qu'on appelle un assistant IA. Ok. Ok. Et alors, moi, je sais que je conseille pas mal aux commerciaux, notamment dans la préparation de leur rendez-vous, Perplexity, que je trouve meilleur que ChatGPT sur la préparation de rendez-vous. Puis je trouve que c'est vachement bien foutu. Tu as les sources. Enfin, C'est le mieux pour voilà. la recherche de sources, la recherche d'actualité. D'accord. C'est clairement le mieux. Je suis d'accord Ok. avec toi. Ok. Et puis après, on parlait de Gamma peut-être pour des présentations, c'est ça? Si on devait faire le tour de Ouais. trois outils aujourd'hui faciles d'accès pour les commerciaux, Ouais, je pense qu'on s'est bien mélangé nos recommandations là. ChatGPT, Gamma, Perplexity, c'est déjà pas mal. Gamma pour la belle présentation Ok. et pour pas avoir un PowerPoint où tout le monde s'endort en regardant les slides. Ok. Ok. Pour conclure cet épisode, c'est quoi ta vision de l'évolution de ce que pourra faire ChatGPT et l'évolution de LinkedIn? Mais comment tu vois LinkedIn là, allez, dans l'année à venir, on va pas aller trop loin, mais
Pour toi, qu'est-ce qui va fonctionner ou qu'est-ce qui commence à fonctionner et qu'est-ce qui va moins fonctionner? Alors, on voit qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, hein, donc de plus en plus de Ouais. concurrence sur LinkedIn. 30 on dit qu'il y a, enfin, 30 millions de profils en France. Mm. Bon, on sait qu'il y a des gens En qui tout ont cas, il y a 2 ou plus 3 d'un ou 4 milliard, profils, hein. hein, Plus d'un milliard dans le mais monde. au niveau du monde, ouais, c'est Pas plus mal. d'un milliard, ouais. Pas mal de concurrence. On a de la chance, hein, on est un peu sur un marché niche, hein, on est sur le Mmh. marché français, Mmh. en tout cas tous Oui, les deux. oui. Sur l'évolution, tout ce qui a fonctionné précédemment, pour moi, va continuer de fonctionner. OK. Bien envoyer un bon message de prospection et apporter une solution à une personne qui a très certainement un problème, Mmh. va l'aider en prospection. Avoir une belle image, un beau profil LinkedIn, ça va continuer de fonctionner. Créer des posts qui sont authentiques Mmh. et qui parlent à notre cible vont continuer de fonctionner. Après, effectivement, il y a de plus en plus de concurrence. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole depuis qu'il y a l'IA, Mmh. parce que Oui, c'est beaucoup ça plus paraît simple, facile, hein. bah oui. C'est quand même le niveau s'est augmenté quand même, hein. Ouais. Le niveau sur la création de contenu a été augmenté. Mmh. Donc là, la, la, les réseaux sociaux en général, pour moi, vont être de plus en plus importants. Et LinkedIn est top parce qu'il vérifie l'identité de Oui, personnes c'est ça, ouais. en détail. Ouais. Donc, il y a pas de robot, en fait, c'est que des humains. Oui. Donc, de plus en plus d'importance du personal branding et de l'authenticité. Mmh. Donc, pour moi, la partie création de contenu sur LinkedIn est de plus en plus importante et dans un business, globalement, va avoir de plus en plus de valeur. Le site internet, le SEO commence à. On voit qu'avec les IA, Mmh. les changements d'utilisation, le site internet va peut-être être moins consulté et va apporter moins de trafic Qu'un profil LinkedIn qu'un ou profil LinkedIn ouais. dans le futur. Donc, continuer à créer du contenu, à Mmh. prospecter, à prendre soin de son LinkedIn. OK. Bon, alors je suis en phase là-dessus, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la chance qu'a LinkedIn, c'est qu'ils n'ont pas de concurrents, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres réseaux sociaux Mm. B2B. Bon, il y en aura peut-être un jour, hein, et il y en avait 2 il y a 15 ans, hein, quand il y avait Viadeo, hein, Viadeo Viaduc, je ne sais pas si tu as connu ça, qui était l'outil français. Mm. Bon, ils sont J'ai fait- connu Viadeo, mais bon, va remplacer un outil là qui a 1 milliard d'utilisateurs. Oui, oui. Bon, Pas puis facile. c'est Microsoft derrière, et puis Mm. voilà, donc on sait qu'il y a des moyens et tout ça. Et donc, toi, ta vision de l'avenir de l'IA, là, puisque c'est ton business quand même premier. Mm. Alors, intégration massive dans les entreprises. Là, on le voit hein, sur les 2 dernières années, il y a l'intégration. Quand on parle de chat GPT, tout le monde sait l'utiliser. Mhm. Donc, intégration massive. Au début, là, les personnes commencent à l'utiliser de plus en plus de manière personnelle. Professionnelle, il y a un problème de formation. Il faut les former. Et au fur et à mesure, les entreprises vont, après avoir formé leurs collaborateurs, intégrer l'IA dans chaque outil et chaque tâche du quotidien sans que le collaborateur n'y pense en fait. Mhm. Donc ça va être juste des collaborateurs qui vont être boostés à l'IA. Ça, c'est le court terme. Ouais. Le long terme, j'ai une vision qui est assez peut-être péjorative. Quand je vois l'utilisation globale de l'Internet Mhm. et du digital par les humains, j'ai une vision long terme qui est plutôt négative, où je vois les personnes qui sont addictées à leur écran. Je me dis que si les personnes ont de moins en moins d'identité via leur travail, Mhm. parce que leur travail est de plus en plus automatisé, que les personnes perdent, que les personnes commencent à travailler moins Ouais. en général, que vont faire les humains qui avaient une identité par rapport au travail? Ça va Mhm. faire repenser qui on est, repenser quelles sont nos envies, quels sont nos intérêts dans la vie quotidienne. Donc j'espère que dans le long terme, si de plus en plus d'emplois disparaissent, les humains vont sortir un peu du digital et se retrouver sur de l'essence humaine Ouais, bah, et de la relation humaine. Aller c'est boire un coup c'est avec ce des amis. c'est ce qu'on voit tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, de plus en plus, les chefs d'entreprise demandent aux employés bah, d'être plus là, plus présents. Donc, il y a aussi, voilà, on revient en arrière. Et c'est pareil, il y avait eu un boom sur les formations e-learning. Moi, je sais pas qu'on me contacte, on me dit, on veut pas de e-learning, quoi. On veut les mettre dans des salles et puis on veut qu'il y ait de l'échange et tout. Donc, voilà, il y a eu cet effet Covid qui a été quand même qui a été incroyable parce que on s'est dit, on peut tout faire à distance et tout ça. Et puis, voilà, il y a un petit. On revient quand même sur les valeurs humaines et le rapport humain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, voilà, il n'y a rien qui remplace le contact, aller boire un café C'est ça. et puis échanger autour de la machine à café. Ouais, voilà, donc, Boire un tant- café tant mieux. virtuel ou scroller sur Instagram, ça déprime. Ouais. S'asseoir 10 minutes avec sûr. un ami, Ouais.
ou un inconnu qu'on a rencontré dans le Bien sûr, bien métro, sûr, ouais. lui parler, faire un sourire, ça apporte de la joie et c'est ça, en fait, l'essence humaine. Bon. Donc ces outils nous aident, LinkedIn, l'IA, mais derrière, le plus important, c'est la relation humaine. Oui, c'est que même quand on publie sur LinkedIn, c'est pour après créer des relations et que les gens ou nous contactent ou on puisse les contacter pour après bah, faire du business avec eux. Parce que bon, Mmh. malgré tout, en général, quand on publie, c'est qu'on a quelque chose à vendre, hein. Enfin, C'est ça, c'est exactement. pas juste pour dire, Il y a tiens, l'intérêt je vais business. m'amuser. Ouais, globalement, oui, sur un réseau business. Oui. Jérémy, merci. Alors, je laisse toujours 1 minute à la fin de mes épisodes de podcast à mon invité pour dire ce qu'il a envie de dire, pour faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, donc je te laisse 1 minute pour conclure cet épisode. 1 minute pour conclure l'épisode. Je pense que je vais faire un récapitulatif très Très rapide. bien. Hem, sur l'IA, donner un maximum d'expertise, c'est vraiment un assistant. C'est, IA, intelligence artificielle, mais c'est plutôt de l'intelligence assistée. C'est quand on l'assiste, qu'on a des bons résultats et ça, c'est le gros problème des personnes, c'est de ne pas retranscrire leur expertise Mm. dans l'IA et trop faire confiance à l'IA et ensuite, la partie LinkedIn, c'est un réseau qui est fantastique. Les opportunités sont énormes. Avec des postes, là, hier, je donnais une conférence pour un grand groupe français Mm. bancaire. La, la directrice marketing m'a contacté parce qu'elle a vu un post sur LinkedIn. Ah oui. J'étais à l'armée il y a 2 jours. Pareil, la Mm. personne qui gère les formations des hauts dirigeants de l'armée m'a contacté parce qu'elle m'a vu Ah, sur c'était sur LinkedIn. LinkedIn, ouais. Et ça, quand Jérémy, il y a 4 ans, qui avait peur de poster sur LinkedIn et qui ne voyait pas l'intérêt, Mm. si j'avais su ça, j'aurais commencé un peu plus tôt. Donc, le bon moment, c'est maintenant. Oui, c'est ça. Faut commencer. Tout le monde se dit que c'est trop tard, mais en fait, le bon moment, c'est maintenant. Il faut juste passer le pas et être consistant dans le travail et pas attendre des résultats en 2 jours. Très bien. Écoute, merci Jérémy, hein, donc pour tout le monde, Jérémy Guyot, hein, il y aura toutes les infos dans le descriptif de cet épisode. Bah, merci et merci à tous. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, poser des questions. Et Jérémy ou moi, on vous répondra. Et en tous les cas, à très bientôt. Merci beaucoup.